Hello et bienvenue sur Go Green, la série de vidéos qui t'aide à consommer plus éco-responsable sans que ce soit prise de tête ou que ça te coûte trop cher. Je t'ai donné déjà plein de conseils dans cette série, je t'invite à regarder sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui je te retrouve pour te donner mes meilleurs restos éco-responsables de Paris. J'ai fait un tri minutieux et j'ai testé pas mal de bonnes adresses pour toi, des adresses qui sont engagées, qui font les choses bien pour l'environnement, et profites-en parce que c'est la dernière vidéo de cette série. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes contents parce qu'aujourd'hui je vous montre mes adresses éco-responsables préférés à Paris. On parle de restaurants, évidemment, je vous emmène dans des restos qui pour moi font sens quand j'y vais parce qu'ils proposent beaucoup d'alternatives végétales, véganes, etc. Que c'est des restos qui sont engagés, que c'est des restos qui essayent de favoriser évidemment les produits locaux, de saison. C'est des restos qui font les choses bien. Même si vous n'êtes pas forcément adepte de restos véganes, etc. D'ailleurs il n'y a pas que des restos véganes dans cette vidéo, mais si jamais vous n'êtes pas forcément adepte, et ben c'est des adresses qui sont quand même cool à noter si jamais vous êtes de passage sur Paris. Je suis à Paris pour mon stage de fin d'études, donc j'ai fait des adresses parisiennes. Je pourrais le faire dans d'autres villes si ça vous plaît évidemment. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram évidemment, je suis très active par là-bas et lorsque je vous mets pas de restaurants dans des vidéos comme celle-ci, je vous les partage en story Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça paye pas de mine, ça fait plaisir. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage. On démarre cette vidéo ce midi, on va déjeuner avec une de mes amies Claire dans un resto qui est vegan, qui s'appelle Maison Nomade, et j'ai très hâte de goûter, apparemment c'est super bon. J'ai vu sur Insta les photos, elles ont l'air trop mimi, ça a l'air super bon. Il y a des burgers, il y a des wraps, il y a des bols, des salades, des kebabs vegan et tout, et du coup voilà, je suis juste devant. Regardez la carte, c'est pas trop cher, il y a des burgers avec des steaks végétaux. Moi j'ai pris une pita avec une émincée végétale. Ça a l'air vraiment très bon. Très bonne adresse, c'est juste à côté de la gare de l'Est. Je dis très bonne adresse, j'ai pas goûté, on va goûter d'abord. Mais franchement la carte est abordable, il y a des frites de patates douces qui ont l'air à tomber par terre. Et tout est 100% vegan, que demander de plus. Claire elle a pris un burger, franchement on dirait vraiment du steak. Ça a l'air super bon. Je suis choquée, et c'est un pink burger, donc c'est tout rose. Le pain, et moi j'ai pris une pizza comme ça, enfin c'est un genre de kebab avec des frites de patates douces qui ont l'air excellentes. Mon bilan de Maison Nomade, c'est très sympa. On a payé 17 € chacune pour notre plat. On a adoré, c'était vraiment très bon. Et voilà, donc premier resto de cette vidéo validé. À midi, je teste une nouvelle adresse qui s'appelle Casa Veg. Tout est végétarien et tout est pensé pour répondre à nos besoins nutritifs. Et sur les photos Instagram, ça a l'air trop bon. Donc j'ai très hâte de tester. Ils sont vachement dans une démarche de zéro déchet aussi. Et voilà, donc je vous emmène. Ça y est, je suis arrivée devant Casa Veg. Il y a plein de trucs à l'intérieur, tu as des plats chauds, des plats froids, des desserts, etc. Tout est végétarien, tu as différentes sources de protéines. En fait on me propose des suggestions si tu veux qui sont, je te tutoie comme si voilà, on se connaît quoi. Tu as des suggestions en fait avec des plats chauds, des plats froids, c'est toi qui choisis ce que tu veux prendre. Mais sinon tu peux aussi mixer, comme tu as tous les ingrédients sous tes yeux, tu peux prendre un peu en mode salade bar quoi. La partie trop cool, c'est que tu peux prendre des bocaux. Moi je pense que je vais faire ma compo aujourd'hui pour tester un petit peu différents trucs, mais tu peux prendre des bocaux et c'est trop bien, tu as une consigne sur les bocaux, du coup ça te permet de manger chez toi et ensuite tu ramènes ton bocal ou bien tu le gardes, mais au moins tu peux le réutiliser ou alors eux ils peuvent le réutiliser. Donc je trouve le concept trop cool, j'ai pas encore vu ça quelque part dans Paris,
Donc très sympa. Toi ça te demande rien comme effort, juste pas grand chose. De toute façon généralement quand on va dans des restos on a tendance à revenir plusieurs fois. Donc ça permet quand même de générer vraiment moins de déchets. Donc ça c'est top. Allez j'ai faim, on va goûter. Du coup je vais prendre une base de riz s'il vous plaît. Lentilles, pois chiches, choucal, mariné avec la cacahuète. Du coup j'ai pris le bol à composer. Donc on a une base avec du riz safrané. Moi j'adore le safran donc déjà voilà. Petit riz jaune ça donne de la couleur. En plus il commence à pas faire beau à Paris donc on adore. On a une petite pois chiche, carottes râpées, un peu de poivron, du chou kale, j'avais jamais goûté le chou kale donc c'était l'occasion, et du tofu sauté. Voilà j'ai goûté, c'est une tuerie. Si jamais vous n'avez jamais goûté, et ben n'hésitez pas, je vous recommande ça comme protéine. You get me off track, so off-white tracksuit, just so I can floss, yeah. With my new bitty, she ain't let my soft yet. Could've been you, still feeling on my ditty, but you lost that. You had real privileges for this, all snap. Now you getting time out, cause you hit it where my heart's at. Got me going deeper than Amari when that ball snap. Heard you sold your soul on Macari, got you call lacking. Now I'm next door, at the party while you jaw jacking. You know it's Rashad, and the rarest in the raw fashion, still. Bon alors c'est quoi vous m'avez dit? C'est du comment tu dis, du pudding de chia? Alors c'est un crémeux de chia, banane, coco avec un tartare d'ananas. Crémeux de chia, banane, coco. Ah c'est bon. Riche en nutriments, donc en fait ça va te booster niveau sucre, mais sans avoir de pic glycémique et donc d'hypoglycémie plus tard. Ouais tu t'enfiles pas un énorme brownie quoi. Exactement. Un retour par rapport à Casaveg, c'était vraiment très bon. J'ai trouvé que ça tout avait du goût en fait. Quand tu vas dans un resto végétarien, tu peux t'attendre à avoir des trucs un peu fades, genre des légumes et tout, mais là pas du tout. Vraiment, tout avait du goût et surtout je suis sortie, j'avais pas trop mangé, mais j'avais mangé juste ce qu'il fallait et en fait c'est hyper smart parce que tout est pensé pour répondre à tes besoins. Donc j'ai trouvé que c'était original comme approche. J'ai beaucoup aimé, en plus j'ai discuté avec la fondatrice et tout qui m'a expliqué un petit peu voilà le concept comme je vous le disais tout à l'heure. Et franchement j'ai adoré. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Le dessert aussi c'était génial et en fait ça me donne plein d'idées de recettes aussi pour chez moi. Donc c'est un bon plan. Le bol coûte environ 11 €. Je crois que c'était 11,50 € le bol à composer. Après il y a des formules etc. C'était franchement très bon et une bonne adresse à garder dans la tête. Ce soir on va dîner dans un endroit que je ne connais pas. Par contre avec une personne que je connais. Ce soir on va manger chez Neko Ramen Green, qui est un endroit avec des ramen. Je n'ai jamais mangé de ramen. Par contre j'ai vu sur la carte qu'il y avait des options végé pas chères, que tu peux rajouter des protéines genre des œufs marinés etc. Donc du coup je trouvais que c'était cool de vous présenter ça, sachant que c'est aussi un endroit où tout est fait maison. Il y a une grosse hype en ce moment à Paris autour des ramen. Première fois de ma vie que je vais goûter ça. Et je ne vais pas manger avec n'importe qui puisque ce soir je mange avec Johanna du compte Corail, pour ceux qui ne la connaissent pas. Johanna elle est à fond dans le zéro déchet, voilà, donner des conseils au green et essayer de réduire à fond son empreinte carbone. Je l'adore, on se connaît depuis quelques mois, on s'entend très bien, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais on parle souvent sur Insta donc du coup j'ai l'impression que je la connais déjà depuis hyper longtemps. Et puis voilà, écoutez, c'est parti. Première ramen de ma vie les gars, let's go. Ça c'est un shoyu ramen, ouais. Ok, c'est un shoyu ramen, je ne connais pas. First time. Alors cette chose déjà, du lotus mais c'est une plante. C'est une racine. C'est bon hein. Ah ouais. Ah ouais c'est bon. Un petit retour à chaud sur Neko Ramen. C'était trop bon cet endroit, trop bon. Un cadre qui est trop sympa, le personnel il est trop cool. Tout est préparé maison minute sous tes yeux. Donc vraiment
très sympa. Beaucoup de légumes, beaucoup de choix de plats avec des légumes, ce que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Le ramen était excellent et franchement le ramen végétarien est à 9,50 € pardon, avec l'œuf en supplément à 1 €, mais l'œuf mariné c'est trop bon, j'avais jamais goûté ça de ma vie et vraiment c'était délicieux, donc je vous le recommande les yeux fermés. C'est parti, ce soir on va tester un restaurant, désolé ma dégaine, il fait trop froid à Paris. On va tester un restaurant qui s'appelle Impact Berliner Kebab. C'est un resto, enfin c'est un kebab en fait. Apparemment c'est vraiment un des meilleurs kebabs de Paris. Il y a plein d'options véganes à l'intérieur et végé, donc trop cool. Je pense que moi je vais goûter, tout est fait maison et les ingrédients sont bio. Je me suis dit que ce serait cool de vous montrer parce que j'assimile vachement l'image des kebabs à des vieux trucs, vous voyez un peu dégueu en fait et hyper gras, et du coup là je me suis dit que ça allait me faire kiffer, donc je retrouve des copines ce soir pour tester cette petite adresse, très hâte de voir. C'est un kebab vegan, mais la taille du truc je suis choquée. Et les filles déjà voilà, on adore les petites fritasses avec des petits légumes. Manon elle a pris un bol, Steph a pris une galette, Manon a pris son meilleur bol. Et là ça va, là c'est un peu à la sauce. Mais arrête. C'est une soupe de sauce. Putain c'est impressionnant, c'est de la feta vegan. Vous voulez goûter? Ouais. Ok, une conclusion à Impact Berliner Kebab, c'était exceptionnel. C'était trop bon, toutes les trois on s'est régalé. Je suis désolée mes cheveux là ça va pas du tout. On s'est régalé avec les filles, c'était délicieux. Voilà, on vous recommande l'adresse. Le mec était trop chou en plus, on a discuté avec lui, il a dit que les frites qu'il faisait provenaient de pommes de terre du coup qui venaient de Normandie, que les fruits et les légumes tout était sourcé Île-de-France et à proximité genre Normandie et tout. Et voilà, on a discuté avec lui, il était trop humain, trop sympa et voilà, on adore les gens qui font des grandes choses comme ça, des petites initiatives aux grandes conséquences surtout, parce que c'est un tout petit établissement, mais les kebabs, je pense rarement en avoir mangé d'aussi bon, c'était délicieux. Nous nous apprêtons à aller dans un restaurant qui s'appelle Vegetal Food Court pour clore cette vidéo. C'est un restaurant 100% vegan, vous avez tout dedans. Il y a des hot dogs, il y a des burgers, il y a des pizzas etc. Mais il y a vraiment à balle de trucs, donc j'ai très hâte de tester. Je l'ai vu sur Insta, du coup on s'est dit avec ma copine Claire que ce serait cool de tester. Je pense que je vais prendre un burger, je suis pas sûre mais voilà. C'est très joli, ça vient juste d'ouvrir et c'est 100% vegan. Moi je vais prendre un New-Yorkais s'il vous plaît, avec des frites. Bon, juste j'ai pris un burger New-Yorkais, alors il y a à l'intérieur du cheddar végétal, du faux steak de bœuf, enfin voilà, ça a l'air assez consistant quand même, j'ai hâte de goûter. Et Claire elle a pris un hawaïen. Ouais, un truc hawaïen, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a du guacamole, un faux poulet, frites, non pas du tout, oignons frits, tomates. Ouais, ça a l'air pas mal aussi. La sauce elle est trop bonne. C'est assez impressionnant, je sais pas ce que t'en penses mais sur le poulet, mais sur le faux bœuf là c'est assez impressionnant quand tu vois la tête du type, tu as vraiment l'impression que c'est du bœuf. On donne le poulet aussi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre resto préféré parmi les 5 que j'ai mis en avant dans cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, merci d'être resté jusqu'ici. Et si jamais vous avez des petites adresses aussi à partager, les commentaires sont là pour ça. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.